Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui paraît simple, la joie. La joie n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. On pense souvent que la joie est une conséquence. Je serai joyeuse quand j'aurai trouvé l'amour. Je serai joyeuse quand mes enfants iront mieux. Je serai joyeuse quand j'aurai plus d'argent. Comme si la joie était une récompense. Comme si elle arrivait à la fin du chemin. Mais en réalité, les neurosciences nous montrent quelque chose d'intéressant. La joie n'est pas seulement une conséquence, c'est aussi un carburant. C'est une énergie qui nourrit notre cerveau, notre système nerveux et nos relations. Et c'est là que beaucoup de personnes se retrouvent coincées. Parce qu'elles attendent de l'extérieur ce qu'elles ne s'autorisent plus à vivre à l'intérieur. Imagine un évier sans bouchon. Tu peux y verser toute l'eau que tu veux, elle repart immédiatement. Certaines personnes fonctionnent comme ça, émotionnellement. Elles cherchent de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, de la validation, du soutien. Et elles en reçoivent parfois. Mais rien ne semble suffisant. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas encore ce fameux bouchon, cette capacité à retenir un peu de joie, un peu de satisfaction, un peu de bonheur. Alors, elles demandent encore et encore, sans jamais avoir l'impression que c'est assez. Psychologiquement, cela s'explique souvent par l'histoire personnelle. Quand on a grandi dans le manque affectif, quand on a appris à survivre, quand on a connu le rejet, l'abandon, l'humiliation, ou simplement une enfance où il fallait être sérieux très tôt. Le cerveau développe une vigilance permanente. Il surveille les dangers, les problèmes, les manques, les menaces. C'est utile pour survivre, mais pas pour vivre. Les neurosciences montrent que notre cerveau possède ce qu'on appelle un biais de négativité. Il repère naturellement, plus facilement, ce qui ne va pas que ce qui va bien. Pourquoi ? Parce que pendant des milliers d'années, repérer un danger augmentait les chances de survie. Le cerveau n'a donc pas été conçu pour être heureux, il a été conçu pour rester vivant. Et si nous ne faisons rien consciemment, il va naturellement retourner vers les inquiétudes, les problèmes et les scénarios catastrophes. La joie agit comme un antidote. Quand nous vivons un moment de joie sincère, même très simple, un fou rire, un rayon de soleil, une balade, une musique, une odeur, une discussion agréable, nous activons des circuits neuronaux différents. La dopamine augmente. La sérotonine participe à la régulation de l'humeur. Le système nerveux se détend. Le corps sort progressivement du mode survie. Et surtout, nous devenons plus disponibles aux autres.
Parce qu'une personne joyeuse ne cherche pas uniquement à recevoir, elle peut aussi partager, offrir, créer du lien, inspirer, transmettre. Sa joie déborde naturellement. Alors qu'une personne qui manque profondément de joie passe souvent son énergie à tenter de remplir un vide intérieur. Et c'est épuisant pour elle comme pour son entourage. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être heureux tout le temps. Personne ne l'est. Ni moi, ni toi, ni même les personnes que tu peux admirer. La tristesse existe, la colère existe, la peur existe. Et elles ont toutes leur utilité. La joie n'est pas l'absence des autres émotions. La joie, c'est la capacité à continuer à rencontrer la vie malgré ses émotions. Je vais maintenant te proposer quelques questions d'introspection. Tu peux les noter, y répondre sur un carnet, dans les commentaires, ou simplement les laisser résonner en toi. Qu'est-ce qui me procure réellement de la joie aujourd'hui? Est-ce que je prends du temps pour ces choses-là? Quand est-ce que j'ai ressenti de la joie pour la dernière fois? Quelles activités je faisais spontanément lorsque j'étais enfant? Qu'est-ce que j'ai arrêté parce que ce n'était pas utile, pas sérieux ou pas productif? Est-ce que j'attends inconsciemment que quelqu'un me rende heureuse? Si je devais ajouter seulement 5 minutes de joie dans ma journée demain, qu'est-ce que je choisirais? Et pour compléter ça, j'ai envie de te proposer un exercice très simple. Pendant les 7 prochains jours, chaque soir, tu notes 3 moments agréables de ta journée. Attention, pas 3 grandes réussites, pas 3 grands exploits, 3 moments agréables. Ça peut être un sourire, un café, une odeur, un coucher de soleil, une conversation, un moment calme. Qu'importe, un moment agréable. Pourquoi? Parce que tu vas entraîner ton cerveau à repérer ce qui nourrit la vie, plutôt que seulement ce qui menace la survie. Petit à petit, tu changes tes connexions neuronales. Tu développes ce que les neurosciences appellent une attention volontaire. Et cela transforme profondément la façon dont tu vis ton quotidien. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Et si la joie n'était pas quelque chose à attendre, mais quelque chose à cultiver? Parce qu'au fond, la joie n'est pas un luxe. La joie est un besoin. Pour toi, pour ton équilibre, pour tes relations et pour la vie que tu souhaites construire. Si ce sujet résonne en toi et que tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un atelier spécialement consacré à la joie de vivre. Un atelier pour comprendre ce qui t'en éloigne, retrouver ce qui te nourrit profondément et remettre davantage de légèreté, d'élan et de plaisir dans ton quotidien. Toutes les informations sont en description. En attendant, rappelle-toi, la joie ne se trouve pas toujours au bout du chemin. Parfois, elle est le chemin.
Je t'invite comme toujours à écrire en commentaire comment cet épisode a résonné en toi, à partager ces informations à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.